une louange à notre Dieu. Précisément, je voudrais chanter mon Dieu. Je veux bâtir sur la montagne ma maison près de Jésus, afin de vivre dans sa gloire. Ô mon Seigneur, ô Jésus-Christ, je veux bâtir sur la montagne ma maison près de Jésus, afin de vivre dans sa gloire. Ô mon Seigneur, ô Jésus-Christ, l'orage, le vent, la tempête ne saurait point me faire peur, car j'ai Jésus pour libérateur. Je vivrai dans sa splendeur. L'orage, le vent, la tempête ne saurait point me faire peur, car j'ai Jésus pour libérateur. Je vivrai dans sa splendeur. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, vous qui me suivez depuis un temps, je profite de cette occasion pour vous saluer. Au moment où nous allons encore écouter la parole de Dieu, je vous remercie de nous écouter, de prendre votre temps et de consacrer à notre Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence pour vous qui êtes avec nous ici. Bien, ce cantique est un cantique très touchant. Il exprime une volonté. Il parle d'un désir de l'homme. Il y a plein de choses que nous voulons faire, que nous avons en tête, que nous voulons réaliser. Nous voulons travailler, nous voulons nous marier, nous voulons construire des maisons, nous acheter des voitures et vivre dans, on va dire, dans l'aisance, dans l'abondance. Mais ce cantique qui est aussi la parole de Dieu chantée nous révèle un désir, celui de construire près de Jésus. Construire près de Jésus, selon ce cantique, révèle également une adversité. Parce que faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi attirer l'adversité. Satan ne veut pas que l'œuvre de Dieu soit faite. Amen. Il cherche à détruire, à tuer, à égorger l'œuvre de Dieu. Toi et moi, nous sommes l'œuvre de Dieu.
comme nous sommes l'église de Dieu. Et Satan ne voudra pas que l'œuvre de Dieu se fasse. Mais ce cantique, vraiment, est un cantique qui nous révèle une volonté certaine, humaine, une vraie volonté. Une volonté qui nous amène directement à la voie de la gloire, à atteindre les promesses de notre Dieu. Il dit, je ne crains point la tempête. Je ne crains pas le mal, je ne crains pas le diable, je ne crains pas les circonstances malencontreuses. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tant que ma maison est bâtie près de Jésus, Jésus s'occupe de moi. Jésus s'occupe de moi. Alors, le mot vérité, pour nous ce matin, est une clé. Parce que lorsqu'on veut bâtir, il faut chercher le type de terrain favorable. Amen. Le tout n'est pas d'avoir le matériel et bâtir. Il faut d'abord regarder le type de terre. Jésus est la terre. Jésus est la terre. La terre favorable où Dieu s'est choisi pour que nous, qui sommes ses enfants, nous puissions construire. Notre vie sera une vie victorieuse, une vie pleine d'essence, une vie pleine d'énergie, pleine de réussite, à condition que nous bâtissons près de Jésus. Que nous fassions tous un effort d'associer Jésus dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors c'est quoi la vérité? En allant regarder la Bible, le dictionnaire, allez croire avec moi. Le mot vérité est le caractère de ce qui est vrai. La conformité de ce qu'on dit avec ce qui est. Dire la vérité, c'est une idée, un principe considéré comme vrai. Par exemple, une vérité mathématique, 1 plus 1 égale 2. C'est la sincérité. Quand on parle de vérité, on parle de sincérité. On parle de bonne foi. L'accent de vérité, c'est dire ce qui est conforme venant de Dieu. Amen. Celui qui dit la vérité, c'est celui qui dit ce que Dieu dit. Oui. Jésus dit, l'amour consiste à garder mes commandements. Et si nous venons et prenons cette définition de la vérité, dans Jean 17, quelque part, il dit, ma parole est la vérité. Mes paroles sont la vérité. Amen. Donc quand on arrive à l'église, pour permettre à ce que nous évoluions, nous devons fermer toutes les portes et considérer que la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la parole de Dieu. Et tout prédicateur qui prêche la parole de Dieu prêche la vérité. Amen. C'est la même chose dans nos relations. Si nous avons une relation, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le fruit de la vérité. C'est-à-dire que c'est la vérité qui nous a construits. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. On va dire que c'est la création de la vérité. Pourquoi il y a des problèmes dans la maison? Parce que simplement le concept de la vérité n'a pas sa place.
Jésus pose la question à Pierre. Parce que Jésus a décidé que Pierre soit la pierre principale. Il pose la question à Pierre, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Mes amis, il ne peut pas avoir de vérité sans l'amour. Pierre, m'aimes-tu? Alors Pierre répond, mais Seigneur, mais tu le sais. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est toi. Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Voyez, dans l'église et en dehors de l'église, la vérité, c'est Dieu. Et la vérité a une volonté. Vous me suivez? Amen. J'ai dit la vérité est en Dieu, mais la vérité poursuit un but. Alors la réponse aurait pu être, construis-moi des maisons, marie-toi, et beaucoup de voitures. Non, il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis, parce que celui qui m'aime, paie mes brebis. Maintenant, je voudrais descendre, parce que je suis en train de construire le corps de ce message. Nous passons par une période de tribulation. Les tribulations sont prévues dans l'histoire de l'Église. Les premiers ont été dans les tribulations. Nous sommes aujourd'hui dans les tribulations. Ce n'est pas les générations futures qui ne seront pas dans les tribulations. Parce que l'Église vit dans les tribulations. L'Église doit affronter l'adversaire. Mais avec la vérité. Pas sans la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas un mot. C'est une personne. La vérité, c'est Jésus. La vérité, ce n'est pas un mot. Comme je suis allé regarder dans le dictionnaire, la vérité c'est Jésus. Et nous ne pouvons pas combattre efficacement si nous mettons Jésus de côté. Amen. Pierre, m'aimes-tu? Jésus savait pourquoi il posait la question. Parce qu'il avait observé la manière de vivre de Pierre. Et il s'est rendu compte que ses intérêts n'étaient pas pris en compte. Voilà pourquoi il donne l'orientation. Nous avons besoin d'une orientation de Dieu quand nous sommes sur le terrain du combat. Oui. Alléluia. Amen. Non, l'église n'est pas un endroit où chacun vient avec sa propre idée. L'église est la volonté exprimée de Dieu. L'église doit marcher comme Dieu a voulu qu'elle marche. Amen. Jésus dit, l'amour consiste à garder mes commandements. L'amour n'est pas un moyen de se donner l'avantage sur les autres. L'amour n'est pas un endroit pour venir se remplir les poches. L'amour consiste à garder, dans le sens à mettre en pratique la vérité, qui est la parole de Dieu. L'amour consiste à mettre en pratique la volonté de Dieu. L'amour consiste à garder la parole de Dieu, à l'utiliser en toutes circonstances. L'amour et le modèle de l'amour, c'est Jésus. Amen. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pourquoi il a envoyé son Fils? Parce que Dieu aimait le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus est la lettre expédiée par Dieu. La lettre d'amour. Jésus est la lettre d'amour. Mais quel type d'amour nous avons dans l'église? Quel est le type d'amour que nous possédons aujourd'hui, au point où nous pouvons
sacrifier notre frère, notre sœur, sacrifier l'œuvre de Dieu. Quel type d'amour nous avons? Le premier-né d'entre les morts est venu parce qu'il fallait qu'il meure. Pas pour ses intérêts, mais pour nos intérêts. Amen. Jésus est prêché aujourd'hui pour que le monde soit sauvé. Jésus est prêché aujourd'hui pour que le monde soit protégé, pour que le monde soit sécurisé. Nous avons besoin de revenir. Regardons, une loi des hommes a décrété la fermeture des lieux de culte. Mais Jésus nous pose la question, comme ce fut le cas de Pierre. M'aimes-tu? Prédicateur, m'aimes-tu? Frère en Christ, m'aimes-tu? Sœur en Christ, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Le temps de coronavirus est un temps de combat contre le diable. Oui. Et Satan est en train de nous ravager les âmes. Il est en train de faire sortir des milliers de personnes de l'église. Et nous sommes là en train de dire, les lieux de culte, il faut que les lieux de culte s'ouvrent. Aucun bâtiment ne sera sauvé. Oui. Aucun bâtiment ne sera enlevé. Amen. La stratégie qui est la nôtre est celle qui vient de Dieu. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Je crois que nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés de cible. Parce que nous ne comprenons pas la différence qui existe entre un berger, un pasteur et un prédicateur. Nous avons été sous la peau du prédicateur qui prêche. Mais nous avons oublié la position du berger que nous sommes, qui paie les âmes. Lorsque les églises vont ouvrir, les églises qui seront remplies, c'est ces églises-là qui ont appliqué le paie mes brebis. La Bible dit que rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Ça reste les tribulations. Tu es resté à la maison, nous sommes au 6e mois, et tu n'as pas fait le travail comme il se devait. Tu as fait le travail comme tu le voulais. Parce que pour toi, fermer les portes d'un bâtiment peut freiner l'action de l'église. C'est faux. On peut prier Dieu dans les forêts. Oui. On peut prier Dieu dans les rues. Amen. On peut prier Dieu partout. Ils ne nous ont jamais interdit de prier. Ils ne nous ont jamais interdit de nous rassembler. Parce que dans notre royaume, Jésus a dit, un chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Mais eux, ils nous ont même favorisés en disant, vous pouvez être à 10. Si chez nous, un chasse 1000 et 2, 10 000, mais on nous dit, vous pouvez vous retrouver à 10. 10 vont amener combien? Église, je m'adresse à toi. Au lieu de se laisser influencer par des débats futiles, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir au but principal. L'église existe pour dépeupler l'enfer, pour dépeupler le monde, pour sauver des âmes, pour gagner des âmes. Je te parle à toi, frère, sœur, pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, bishop, archevêque, évêque. Il faut que nous revenions. Parce que l'amour consiste à garder les commandements de Dieu. Jésus a dit à Pierre, Pierre pour qui il a dit, je bâtirai mon église. Il lui dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Les brebis ne viennent pas comme ça. Les brebis viennent parce que Pierre va. Et Pierre, c'est toi. Amen. Pierre, c'est la pierre. Pierre, c'est le roc. Pierre, c'est Jésus. Pierre, c'est l'église. Si on faisait le décompte, combien d'âmes sont venues à Jésus pendant la période de coronavirus?
Combien d'âmes ont été sauvées? Vous n'allez pas dire que parce que les églises sont fermées, voilà pourquoi les âmes ne sont pas sauvées. Mais ces chrétiens, quand vous repartez dans l'histoire de l'église, qui n'avaient même pas la grâce que nous avions d'avoir des bâtiments, qui étaient traqués, qui se renfermaient dans les grottes, le mouvement n'a pas arrêté de fonctionner. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Jean chapitre 5 verset 42, quelqu'un nous prenne ces écritures, cette lecture. Jean 5 verset 42. Jésus dit, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais ça sous-entend qu'il y a un autre amour. L'amour avec hypocrisie. L'amour avec intérêt. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne se trouve plus dans l'église. Parce que l'amour de Dieu défend les intérêts du royaume. Oui, on peut nous lire la version? Il est écrit. Oui, il est écrit. Jean 5, 42. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous êtes l'église, mais vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et la Bible nous dit quoi? Que l'amour est patient. L'amour est serviable. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous parce que vous n'êtes pas serviable, vous n'êtes pas serviteur de Jésus. Vous n'êtes pas patient. Je voudrais garder ces deux termes-là. La patience est une vertu de Dieu. Parce qu'avec la patience, nous pouvons voir Dieu opérer. Si Dieu lui-même prouve son amour, comment nous ne pouvons pas prouver notre amour à Dieu? Si Dieu nous prouve son amour en envoyant son Fils, comment toi et moi, nous ne pouvons pas prouver notre amour à Dieu? L'amour est important dans l'Église. L'amour. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu va produire l'amour. L'amour de Dieu pour Dieu. L'amour des hommes pour les hommes. L'amour que j'ai pour mon frère, pour ma soeur. L'amour que j'ai pour Dieu, pour son Église. Le fruit de l'esprit. Ce qui va sortir de l'esprit au travers de nous, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. Mais d'abord l'amour. Parce que l'amour provoque la paix. L'amour provoque la joie. L'amour est important. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, la Bible nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes dans Matthieu 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira.
Pourquoi? Parce que la tendance voudra que, à chaque fois que l'amour de Dieu se refroidit, c'est l'amour du monde qui prend la place. Amen. Voilà pourquoi nous parlons des chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire des chrétiens qui se laissent influencer par les choses de la terre, qui se laissent influencer par les choses de ce monde. Dès lors que nous penchons de ce côté, l'amour de Dieu en nous se refroidit. L'amour de Dieu se refroidit. Qu'est-ce que la Bible dit veut? L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons zélés. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une vérité incontestable. On trouve ça dans 1 Corinthiens 8, verset 1, quand nous lisons ça. C'est que l'amour édifie. L'amour édifie. L'amour instruit. Oui. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 8, verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ok, on reprend là. La charité, c'est l'amour. L'amour, la charité édifie. En ce qui concerne quoi? La connaissance. Plus haut, commencement. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées. Ok, les viandes sacrifiées, ce sont les interdits, c'est le péché. C'est quand Dieu dit de faire quelque chose et tu fais le contraire. Oui. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous savons tous que nous connaissons la vérité. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ok. Connaître ne suffit pas. Ça peut enfler, ça peut faire de l'orgueil. Mais l'amour édifie. Alléluia. Amen. L'amour instruit, l'amour édifie. Et le Saint-Esprit nous interpelle ce matin de changer de position, de changer de manière de réfléchir. Il n'y a pas de problème qui puisse nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les lieux de culte ne sont pas la fermeture des lieux de culte, allez dire, ne sont pas un barrage, un empêchement pour exprimer l'amour de Dieu. Nous devons changer, revenir à l'essentiel. Les âmes sont en train de mourir. L'Église ne parle pas. L'Église ne parle pas. L'Église a été établie pour parler. On va prendre Romains 8, verset 35. La Bible dit dans Romains 8, au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou bien l'angoisse? Ou la persécution? Ou bien la persécution? Ou la faim? Ou bien la faim? Ou la nudité? Ou bien la nudité? Ou le péril? Ou bien le péril? Ou l'épée? Ou bien l'épée? Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met
à mort tous les jours. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on nous regarde comme des brebis qui sont destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Donc Jésus se présente aujourd'hui devant toi et moi comme celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Il nous a aimés. Donc rien ne peut nous empêcher. Rien. Voilà pourquoi c'est l'occasion pour nous de pouvoir changer, de persévérer dans la foi et dans l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait, nous sommes dans Ephésiens 13, verset 17, que nous soyons tous enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons tous fondés, que notre vie chrétienne soit fondée et enracinée dans l'amour. L'amour doit prendre le contrôle de toutes choses. L'amour de Dieu. Amen. Oui. Ephésiens 3, 17. La Bible dit dans Ephésiens 3 au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Reviens un peu plus haut. Je crois à partir du verset 14. Oui. À cause de cela, je fléchis les genoux devant moi, le Père. je fléchis mes genoux devant le Père. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Oui. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 Dieu veut que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. L'amour est important, je vous le dis depuis ce matin. Alléluia. Lorsqu'on parle des injustices, c'est l'amour qui manque. Les détournements de fonds, c'est l'amour qui manque. Les braquages, c'est l'amour qui manque. Tout ce qui se passe, les inégalités, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Quand il n'y a pas l'amour quelque part, alors Satan peut agir. L'amour, je peux vous dire, est le socle de la non-violence. Amen. L'amour, l'Église a besoin de l'amour. Nous avons besoin de l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien. Et Dieu nous parle ce matin et il veut que nous soyons fondés. C'est-à-dire que notre vie chrétienne commence dans l'amour. Que nous soyons enracinés de telle manière que même si on veut nous déraciner, qu'on ne puisse pas, que les gens n'y arrivent pas. Il y a des gens qui prennent des décisions le matin, le soir, ils abandonnent parce qu'ils ne sont pas enracinés dans l'amour. Ils ne sont pas enracinés. Lorsque Judas avait vendu le Christ, ça n'a pas empêché Jésus de l'aimer. Je reprends. Lorsque Judas avait vendu Jésus, ça n'a pas empêché Jésus de l'aimer. Jésus a quand même accepté qu'il fasse partie du grand repas qu'il organisait. Et il a accepté qu'il soit assis à ses côtés. Jésus ne lui a rien privé. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu était en lui. Le fait de rejeter la faute sur les uns et sur les autres est le produit du manque de l'amour de Dieu.
Le fait de critiquer le Congo-ça et toutes ces choses vient de l'amour, du manque de l'amour de Dieu parmi nous. L'esprit d'amour n'est plus dans l'église. Vous ne savez pas que ceux qui vous en veulent, qui vous font du mal, sont comme des thermomètres que Dieu a mis dans vos vies pour vous permettre de savoir que vous êtes vraiment dans le véritable. Lorsque quelqu'un vous gifle et que vous devez faire comme la Bible dit, te présente-lui l'autre joue, parce qu'il faut que quelqu'un te gifle. Mais si tu rends le mal par le mal, tu comprends que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu as un amour, mais qui est un amour à profit. Tu aimes les gens quand les gens t'aiment. Non, Dieu nous a aimés, nous étions encore des païens. Dieu nous a aimés, nous combattions encore l'église. Ça ne l'a pas influencé. Notre condition de pécheur ne l'a pas influencé. Il nous a aimés de telle manière que malgré notre manière de faire, d'être, il a envoyé son Fils unique. Mes amis, le combat est là. Mais la victoire aussi est assurée. Il nous faut revenir dans le véritable. Il nous faut reconsidérer les valeurs principales de l'Église. L'amour en est une valeur. Amen. Si Dieu n'a pas frappé Adam et Ève dans le jardin, c'est parce qu'il l'aimait. Cependant, la loi dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Si Dieu a tué les animaux pour prendre les peaux et en revêtir Adam et Ève, c'est parce qu'il les aimait. La Bible dit que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Il a trouvé que c'était bon. L'amour va agir dans le sens confrontatif. Il va aussi agir dans le sens réceptif. L'amour va accepter des choses que l'homme pourra remettre en cause. Amen. Mais que Dieu lui trouve parce que ses motivations ont un but. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton frère te fait du mal, ne rends pas le mal. Amen. Le but, c'est qu'il vive. Amen. Amen. Et tu as la vie en toi. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. Il faut que nous revenions à cette valeur-là. Et l'amour, c'est la vérité. Quelqu'un qui vit dans l'amour ne sera pas aimé. Écoutez, je l'ai souvent dit. Dieu nous demande d'aimer les autres. Mais Dieu n'impose pas les autres de nous aimer. Si même tout le monde vous rejette, l'amour de Dieu vous suffit. Ne cherchez pas que les gens vous aiment. Surtout quand vous faites ce qui est de Dieu. Parce que le monde est opposé à Dieu. Ne cherchez pas les réponses de l'Église dans le monde. Le monde est inimitié de Dieu. Ne cherchez pas. Et la Bible nous dit, nous sommes dans Colossiens 3, verset 14, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Nous voulons la perfection, il nous faut l'amour. Alléluia. Non, ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance. Mais si nous voulons atteindre la perfection, il nous faut l'amour. C'est tout. On ne peut pas éteindre l'amour, on ne peut pas tuer l'amour. C'est impossible. Oui? La Bible dit dans Colossiens 3 au verset 14, mais par-dessus toutes choses, revêtez la charité. Écoutez-moi bien. Par-dessus, au-dessus de toutes choses, habillez-vous de l'amour. Revêtez l'amour. Bien-aimé, vous avez fait quelqu'un du bien. 10 ans peuvent passer.
ce bien n'est pas oublié. Amen. Vous me suivez? Amen. Ne cherchez pas que les gens vous rendent le bien parce que vous leur faites du bien. Parce que l'amour ne vient pas des hommes. Et Dieu dit, il pourvoira à tous nos besoins. Il dit, sa parole ne retournera pas à lui sans qu'elle ait pu accomplir sa volonté. Donc, il n'y a rien de tout ce que vous faites qui soit le produit, le fruit de l'amour, qui sera resté sans récompense. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont travaillé avant nous sur cette terre et qui n'ont pas reçu. Mais ils ont été gratifiés au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses, le bien que nous faisons sur la terre, mais qui nous donnent les clés pour le ciel. C'est pas parce qu'on n'a pas conçu sur la terre qu'on a échoué. C'est pas parce qu'on n'a pas une position sociale élevée sur la terre qu'on a échoué. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a échoué. La vraie victoire, c'est pas sur les choses de ce monde. La vraie victoire, c'est de rentrer dans la maison au ciel. La maison que le Seigneur est allé te préparer. La vraie construction, ce n'est pas celle que tu fais sur la terre. C'est la vraie construction, c'est celle qui se passe au ciel. Tout ce que nous faisons ici a une répercussion au ciel. Nous sommes de passage sur la terre. Et il ne faut pas que ce passage soit inaperçu. Tu dois impacter ton environnement. Tu peux faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas plus que lui donner Jésus. Parce que quand tu lui as donné Jésus, tu lui as tout donné. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des gens ici sur la terre, même dans ce pays, qui ont l'or, l'argent, le diamant et tout, mais qui n'ont pas la paix que tu as? Amen. Ils sont prêts à l'acheter à des milliards. Ils ne dorment pas. Ils ont les soucis. Est-ce que vous pouvez réaliser que ces hommes que vous voyez dans des grandes voitures n'arrivent pas à dormir, même pas une heure? Mais vous, vous dormez. Il y en a qui n'arrivent même pas à aller au marché à pied seul. Il faut qu'il soit entouré parce qu'il craint qu'on lui fasse du mal. Il a l'amour du gain. Il pense que tout l'argent qu'il a, on veut s'en approprier. Donc il faut se protéger partout où il va. Mais toi tu vas, tu marches même des kilomètres à pied. Tu n'as même pas dans la tête le soupçon que quelqu'un peut te faire du mal. Tu es en sécurité. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir à l'essentiel. Quand vous lisez la Bible, l'histoire de ce pauvre qui a vécu misérable sur la terre et ce riche qui a vécu dans la fortune sur la terre, lorsqu'ils sont tous partis de ce monde, la situation s'est inversée. C'est le pauvre qui était riche maintenant. Amen. Les richesses de Dieu. Et le riche était devenu pauvre. Amen. Au point d'en manquer même une goutte d'eau. Il lui dit, trempe ton doigt dans le verre et donne-moi pour que je puisse. Pour lui-même, juste une goutte pouvait le rafraîchir. Mais on lui a dit non, ici ce n'est pas possible. Il fallait préparer tout sur la terre. Ici, il n'y a plus de rapport entre toi et lui. Dites-moi, est-ce que le pauvre est mort parce qu'il était pauvre? Est-ce que le riche est mort parce qu'il était riche? Non, ils sont morts parce que la parole de Dieu le dit. Mais la parole de Dieu dit également que dans l'au-delà, il y a un côté pour ceux qui vont en enfer, il y a un autre côté pour ceux qui vont au paradis. Il faut donc que nous marchions dans l'obéissance. Que nous regardons à ce que le Seigneur a dit et nous puissions, pendant notre existence sur la terre, faire ce que Dieu veut. Quand nous allons nous séparer ici, tu vas te retrouver devant la télévision pour voir Novelas et toutes ces histoires-là.
Alors que aujourd'hui c'est la journée du Seigneur et tu ne penses même pas aller évangéliser quelqu'un, lui donner Jésus, meilleur novelas. Un film qui existe depuis des milliers d'années. Avec acteur principal Jésus, sauveur des âmes. Il chasse les démons, il guérit les gens, les malades. Depuis des milliers, il est le président de tous les présidents. Il est le milliardaire de tous les milliardaires. Tu ne veux pas aller devant cette télévision, tu préfères te retrouver devant la télévision pour voir novelas et tout le reste que vous savez quand vous passez vos heures, oubliant même de repasser vos habits, de préparer à manger. Il faut revenir à l'essentiel. Parce que quand tu vas évangéliser, Jésus t'a dit, ne te soucie pas du bagage. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions là-bas. Un jour, tu vas t'étonner de rentrer chez toi avec plusieurs sacs parce que les gens ont vu la grâce de Dieu dans ta vie. Ils vont te donner. Un jour, tu vas trouver du travail parce que tu as prêché l'évangile. Un jour, tu vas avoir de l'argent parce que tu as prêché l'évangile. Un jour, quelque chose va se passer dans ta vie parce que tu as prêché l'évangile. Amen. Un jour, l'onction va venir sur ta vie parce que tu es sur le champ. Amen. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Évitons les discussions qui ne nous amènent rien, qui nous amènent nulle part. Revenons à l'essentiel. L'amour de Dieu. Quand quelqu'un aime, rien ne peut le limiter. Prouvons à Dieu. Prouvons à Dieu que nous l'aimons. Prouvons à Dieu. Je vous assure, quand le Seigneur m'a montré les calculs, et il va couronner ça par une histoire que le révérend Louis Badinga a mis sur les réseaux, où un roi avait décidé de fermer toutes les églises dans son royaume. Il pensait avoir fini avec l'église, mais un jour il s'est déguisé pour aller faire le tour de sa cité. Il s'est rendu compte que l'église s'est multipliée. Toutes les maisons, les gens priaient à l'intérieur. Il a compris qu'il s'était trompé, qu'il ne pouvait pas arriver. C'est ça que Dieu voulait faire. La Bible dit que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon ses plans. Dieu a des plans, il a des desseins pour cette nation. Quels que soient les problèmes qui vont arriver, Dieu est au contrôle. Dieu a la clé. Toutes les maisons dans le calcul du ciel devaient être des cellules. Et le jour où il devait proclamer l'ouverture, les cellules devaient devenir des églises. Amen. Mais nous avons été refroidis. Amen. Parce que quelque part, nous étions dans des sectes. Amen. Je n'ai pas peur de le dire. Amen. Parce que l'église aujourd'hui est l'endroit, le centre des contestations. Tu vas arriver dans un endroit où tout le monde a sa vision des choses. Même le Gabon, dans la société, on ne va pas trouver. Autrement dit, on aurait 1 million de partis politiques. Mais quand tu arrives dans l'église, chacun a sa vision. Amen. Tu arrives dans l'église, chacun a sa révélation. Amen. Mais où est Dieu dans tout ça? Qui nous appelle dans le corps, dans l'unité. L'unité fraternelle, l'unité spirituelle, l'unité de l'esprit. Comme on aime souvent le dire. Non, le diable a réussi. C'est pourquoi il faut revenir à l'essentiel. Et pour revenir, il faut l'amour. On n'aime pas toujours que ceux qui nous aiment ou qui nous font du bien. Si on le fait, c'est un amour hypocrite. Parce que véritablement, on ne les aime pas, mais on aime le bien qu'ils nous font. Qui t'a empêché d'aimer tes ennemis? Y a-t-il un verset biblique qui dit ça? D'aimer ceux qui vous font, de ne pas aimer ceux qui vous font du bien, qui vous font du mal, plutôt. Il y a un verset qui dit ça?
Non. De ne pas aimer les sorciers. De ne pas aimer les rosicruciens. Non. Il y a un verset qui dit ça. Non, non. La Bible parle de l'amour que Dieu a fait, c'était pour tout le monde. Quand Jésus est descendu sur la terre, je m'en fous de ce que tu penses. Il est descendu pour les pécheurs. Il n'est pas descendu pour les gens qui se portent bien. L'église aujourd'hui est là pour les gens qui se portent mal. Nous devons nous réveiller, église. C'est peut-être une grâce que Dieu nous donne. Plus il rallonge, plus nous revenons à ce que Dieu veut. Amen. Il faut que le Gabon soit embrasé, qu'il n'y ait aucune âme dans le Gabon, quel que soit l'endroit, qui dise on ne m'a jamais parlé de Jésus. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Il faut que chaque oreille qui vit dans ce pays entende même une seule fois l'évangile. Il faut que chaque maison soit visitée par l'église. Pour que lorsque le jugement se fera, que quelqu'un ne dise pas, Seigneur, on ne m'a jamais parlé de Jésus. Seigneur, je ne les ai jamais vus chez moi. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 2, verset 15, nous encourage à l'exercice de la persévérance. 1 Timothée 2, 15, à la persévérance dans la foi et dans l'amour. Parce que si tu persévères dans la foi sans l'amour de Dieu, tu risques sans le savoir d'aller en enfer. Parce que la foi sans Christ n'est pas la foi de Dieu. La foi c'est quoi? On croit beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le royaume. Oui, qu'est-ce que 1 Timothée nous dit? La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 2, oui. Verset 15, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ok. Prospérité, persévérance dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Garde ça pour toi. La persévérance, c'est pas de se marier. Tu passes tout ton temps à prier du matin au soir parce que tu veux te marier. Tu passes tout ton temps à prier le soir, le matin au soir, parce que tu vas avoir du travail. Mais ici, pour le royaume, on nous dit de persévérer dans l'amour, de persévérer dans la foi et dans la sainteté. Alléluia. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un va quitter le live, mais il faut qu'on nous dise ces choses. Il faut qu'on sache les priorités dans le royaume. Amen. L'amour, la foi, la sainteté, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour non seulement sécuriser, mais protéger le dépôt qui est en nous. Et avant de finir, je voudrais que nous prenions 1 Timothée 4, verset 12. La Bible dit dans 1 Timothée 4, au verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Bien-aimé, quel que soit le nombre d'années que tu es dans l'église, quel que soit le degré ou le niveau de connaissance, de compréhension, de relation que tu as avec Dieu, que personne ne te méprise. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle avec le peu que tu as. Sois un modèle pour les fidèles. Pour ceux qui te regardent. Sois un modèle. Oui. En parole. Dans les choses que tu dis. Oui. En conduite. En conduite. Dans ce que tu fais. En charité. En charité. Dans l'amour que tu confesses. En foi. En foi. En pureté. Et en pureté. Sois un modèle. Parce que Dieu aussi, c'est le Dieu qui regarde sur le modèle. Si Dieu parle d'être un modèle, c'est parce qu'il veut que tu sois différent
d'avec celui que tu étais, d'avec ce que tu as laissé de l'autre côté. Tu ne peux pas dire, moi je suis en Christ, mais tu es comme ceux qui sont restés dans le monde. Tu ne peux pas parler encore comme ceux qui sont restés dans le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme ceux qui sont restés dans le monde. Parce que tu es une nouvelle création. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus, il parle. Nous sommes dans Matthieu 25, verset 33. Il dit qu'il mettra les brebis à sa droite. Jésus, il dit, il mettra les brebis à sa droite. Quand tu es dans la droite de quelqu'un, tu es dans une position où tu es considéré. Tu es sécurisé, protégé. Tu es aimé. Oui, continue, vas-y. La Bible dit dans Matthieu 25 au verset 33, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. En fait, les brebis et les boucs, ce sont ces âmes qui ont suivi Jésus. Mais Jésus a eu le temps de les observer et il a vu que certaines brebis étaient différentes des autres. Il faut bien faire la séparation. Bien-aimés, c'est pas un problème. On vient à l'église le dimanche. C'est pas un problème. On écoute tous la parole de Dieu. C'est pas un problème. Chacun fait comme il veut. C'est pas un problème. Le problème viendra quand il sera question d'entrer dans la maison. C'est à ce moment qu'on mettra les brebis à gauche et les brebis à droite et les boucs à gauche. Amen. Hein? Amen. Et si on s'arrête même là, la brebis, c'est défini le caractère doux, obéissant. Et le bouc définit le caractère rebelle, violent en tant que tel, insensible. Nous avons besoin de tous rechercher la position de droite. Tous, nous avons besoin. Et là, vous voyez, ce n'est plus une question de volonté. C'est parce que c'est un type. Amen. Hein? Le bouc est un type d'animal. La brebis aussi est un type d'animal. Ce n'est pas, même si une brebis désirait aller du côté des boucs, le berger va tout de suite la reconnaître pour la ramener du côté des brebis. Si le bouc veut aller se mélanger avec les brebis, le berger remarquera et va toujours savoir que non, toi tu n'es pas une brebis, tu es un bouc, tu dois revenir là-bas, de l'autre côté. Ça veut dire quoi? La fondation, elle doit être en Christ. Amen. C'est là où tout doit se faire. Si tu remarques que ça ne va pas, 10 ans tu es à l'église, mais tu continues à faire les choses comme si tu étais un païen, c'est-à-dire ton problème c'est au niveau de la fondation. C'est pas au niveau de fréquentation parce que tu es avec le pasteur, parce que tu portes la Bible du pasteur, parce que ça fait dans tant d'années que tu es à l'église. Non, c'est un problème qui est lié à la fondation. Yes. Et ça, on peut remédier encore la question avant que le naufrage n'arrive. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu nous parle. Dieu nous dit de revenir à l'essentiel. Dieu nous dit d'abandonner tout ce que nous faisons qui n'a aucun intérêt pour son royaume. Yes. Il veut que l'Église soit en mouvement, que l'Église travaille sans se laisser influencer par tout ce qui est autour. Qu'est-ce qui vous fait peur? La prison? Les Pierre et les Paul, tout ce monde-là, ils sont allés en prison. Allez-y lire les histoires. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des personnes extraordinaires, c'est des personnes de la même nature que nous. Mais ce qui différencie ces personnes de nous, c'est parce qu'eux, ils avaient l'amour pour Dieu. Mais nous, notre amour est limité. Il faut que nous comprenions que ce n'est pas le monde qui doit nous dicter la ligne de conduite. C'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui doit nous dicter. Parce que le monde est entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Dites-moi, il y a plus de dégâts où?
quand on parle des injustices? C'est dans l'église ou dans le monde? C'est dans le monde. Parce que Jésus a dit que les portes du séjour de mort n'allaient pas dominer dans l'église. Alléluia. L'Esprit de Dieu est dans l'église. Si quelqu'un fait même le mal, sans même que quelqu'un ne va lui parler, le Saint-Esprit parle. Oh, ce que tu dois le faire là, c'est pas bon. Oh, laisse-moi. Il dit, mais je te dis, c'est pas bon. Tu aurais pu faire ça. Le Saint-Esprit te parle. Parce que Dieu est là, au milieu de lui. Il veille sur son église. Mais dans le monde, c'est pas ça. Dans le monde, quand tu es écrasé, tu es content. Parce que c'est toi qui règnes. Quand tu as volé, hein? Pourtant tu joues au bon samaritain, tu joues au gentil, tu vas donner un peu à l'église, tu vas donner à tous les pauvres du quartier, tu vas donner aux associations, mais tu ne prends pas conscience que ce que tu as fait là, tu as volé. Ce que tu as volé, il faut rendre au propriétaire. Hein? Ce que nous vivons aujourd'hui, hein? Un pays comme le nôtre, nous ne sommes même pas 3 millions d'habitants. Avec toutes les richesses. On me dit même qu'à l'estuaire ici, dans Libreville, il y a des quartiers qui sont pleins de pétrole. Mais nous vivons en dessous de la pauvreté. Mais les gens qui viennent ici, ils s'engraissent, ils s'enrichissent. Pourquoi? Parce que là-bas, le diable contrôle. Alléluia. Amen. Le diable contrôle. Mais dans l'église, il ne contrôle pas. Il peut faire tout ce qu'il fait, mais il ne contrôle pas. Jésus contrôle dans l'église. Nous devons comprendre cela. Et nous devons nous mettre ensemble. Quand on sera ensemble, je vous ai dit que l'amour engendre l'unité. L'amour engendre la foi. Parce que si tu aimes, tu vas croire la personne. Si quelqu'un vient te dire, oh là, le frère là, tu aimes le frère a dit ça, tu dis, ah, vous êtes jaloux. Même si c'est, comme j'ai vu l'autre jour, un homme de Dieu qui a prêché un prophète, une femme qui était en affaires avec un grand homme d'affaires, et cette seule était une battante, elle a fait prospérer l'entreprise. L'entreprise devait aller s'établir à l'étranger. Il a pris 20 millions de dollars. Il a gratifié la sœur. Et quelques jours après, il change. Et il appelle la sœur, dit, rends-moi mon argent. Et il devient méchant. Il insulte la sœur. Mais la sœur prie avec une sœur. Ils vont à l'église. Et le prophète part. Il appelle la sœur. Il dit, tu es venu aussi avec ta copine, ta meilleure? Oui. Qu'elle vienne aussi. Il dit, parce que vous priez ensemble, n'est-ce pas? Oui. Dieu a dit qu'il va parler. Il dit, ton problème ne vient pas de loin. C'est ta sœur qui est allée voir ton patron pour lui dire que quand elle va partir là, elle va se séparer de toi. Elle ne va plus revenir. Et l'autre a acquiescé. Oh, c'est pas jalousie. Mais la fin de cette histoire, l'homme de Dieu dit à la sœur, c'est pas parce qu'elle t'a fait mal que tu vas la haïr. Tu dois l'aimer. Tu dois continuer à l'aimer. Parce que dans quelques jours, lui, il va revenir avec les 20 millions, il va venir te donner ça. C'est ce que mon Dieu m'a dit. Alors, les petits problèmes qu'on a eu dans l'église là, que tel a fait ça, tel a dit ça, tel a dit ça, ça ne doit pas éteindre l'amour de Dieu dans nos vies. Amen. Ça ne doit pas faire un obstacle à la vision de Dieu. On va dire à l'héritage, le plus grand héritage que Dieu nous a donné. Jésus, son église, parce que Jésus est la tête de l'église. Et nous sommes le corps de l'église. Ces petites choses-là ne doivent pas nous arrêter. Nous devons marcher parce que le Gabon est pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le Gabon c'est pour Jésus. Et Jésus compte sur nous. Là où il est aussi là-bas, il sait qu'il a une église, il a un peuple sur la
continue le travail. Amen. Alors sortons de cette discussion-là. Parce que ces discussions-là ne sont pas favorables pour ce que nous sommes devenus. Nous sommes de nouvelles créations. Amen. Nous sommes des rois. Amen. Nous sommes plus que... Vainqueur. Je voudrais chanter encore ce cantique. Il m'est vraiment... Aujourd'hui, c'est ma louange. Je veux bâtir... On peut chanter ensemble. Sur la montagne, ma maison près de Jésus, afin de vivre dans sa gloire. Oh mon Seigneur, oh Jésus-Christ, je veux bâtir sur la montagne, ma maison près de Jésus, ma maison près de Jésus, afin de vivre dans sa gloire, afin de vivre dans sa gloire. Oh mon Seigneur, oh mon Sauveur, mon Seigneur, oh Jésus-Christ, l'orage, le vent, alléluia, l'orage, le vent, la tempête, ne saurait point me faire peur, ne saurait pas me faire peur, car j'ai Jésus pour libérateur, je vivrai dans sa splendeur, dans sa splendeur. On prend l'orage, le vent ensemble, l'orage.